Est-ce que il ou elle est déjà passé à autre chose? Qu'est-ce que cette personne pense encore de vous, s'il pense à vous? Et comment vous positionnez face à cette situation? Voilà le thème du tirage. On va regarder simplement si une personne avec qui, soit vous n'avez plus trop de contact, soit vous ne savez pas ce qu'elle pense, si elle est encore intéressée, ou peut-être pas du tout. On va tout voir dans ce tirage. Et je vais en faire plusieurs. Vous pouvez dès maintenant vous détendre et dans quelques instants choisir. Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Je vais en faire 3. Dès maintenant, regardez, choisissez, décidez-vous pour l'une des cartes. Comme vous décidez pour l'une des vidéos que vous voulez regarder simplement spontanément, prenez l'une d'elles et vous aurez raison puisque chaque choix que vous faites a un sens. Il n'y a pas vraiment d'erreur, il y a simplement ce que vous devez vivre et d'autres choses qui ne vous sont pas destinées. Choisissez dès maintenant la carte qui vous regarde le plus. Dans la description, vous avez les minutes et vous pouvez avoir aussi d'autres informations sur la chaîne. C'est parti, je commence avec la première carte. Est-ce que cette personne est passée à autre chose? 5 de bâton. Elle est tiraillée. Pas totalement passée à autre chose, pas totalement restée auprès de vous, dans son cœur. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour elle. Et elle n'est pas d'accord avec elle-même. Elle a en même temps envie de plusieurs choses. Des désirs qui ne sont pas compatibles. Donc non, elle n'est pas totalement passée à autre chose, mais ça ne veut pas non plus dire qu'elle veut revenir vers vous. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous maintenant? Ça pouvait soit être un coup de foudre, soit des sentiments forts qui se sont développés vite. Rapidité, voilà ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle se dit que vous voulez aller trop vite, que vous avez eu beaucoup de sentiments d'un coup, et que cette temporalité-là, de toute façon, c'est trop vite. Elle-même, je pense qu'aussi, elle a eu beaucoup de sentiments très rapidement, mais elle se méfie de ça, puisque ça peut vouloir dire qu'ils pourraient aussi partir aussi vite qu'ils sont venus, ces sentiments. Est-ce qu'elle a encore des sentiments pour vous? Elle ressent comme un lien. Ce n'est pas vraiment des sentiments. Le pape, ce n'est pas un sentiment amoureux, mais un attrait. Et l'attrait pour une personne peut venir du fait que ce sont des âmes qui se connaissent, elles sont voisines, elles se sont déjà vues. Ça ne veut pas dire que la relation va être bonne ou qu'on est amoureux, mais on peut facilement se dire que oui, oui, on est amoureux puisqu'on a l'impression de connaître cette personne et qu'on se sent tout de suite proche d'elle. Pas forcément. Dans le cas de cette personne-là, c'est son sentiment d'être proche. Elle a des intuitions par rapport à vous, mais elle essaye quand même de comprendre ses sentiments avant de vivre des trucs sans vraiment réfléchir. Pour elle, c'est important que les choses soient justes, de faire ce qu'il faut. Donc, entre guillemets, faire ce qu'il faut, ça ne veut pas dire grand-chose, faire ce qu'il faut. Mais voilà, pour elle, il y a comme une instance supérieure qui dicte qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, on ne peut pas vraiment parler de sentiments amoureux, mais d'un lien qui l'attire, qui est fort. Est-ce qu'elle essaie de passer à autre chose? Est-ce qu'elle aimerait bien? Bon, elle-même, elle ne sait pas. Elle ne sait pas si c'est bien de passer à autre chose. Sa confusion se confirme avec cette carte, puisque elle n'arrive pas vraiment encore à faire ce qu'elle veut. Même si parfois elle se dit ce serait peut-être bien, mais elle n'en est pas sûre. Elle n'a pas pour le moment la possibilité de passer à autre chose. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Une valet d'épée. Au-delà de ce lien qu'elle ressent, qui est fort et qu'elle n'arrive pas encore à classer, il y a encore de l'intérêt pour vous. Et cet intérêt-là, il est conscient.
Et tant qu'il existe un intérêt conscient, on ne peut pas se détacher. Parce qu'on peut se dire, ok, je pense que j'aimerais bien oublier cette personne, je sais pas quoi. Mais en même temps, le quelque chose, le mystère, l'information de cette personne nous attire. Donc au final, on n'en a pas envie, on ne veut pas passer à autre chose. Donc pourquoi est-ce que pour le moment elle est tiraillée? Parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas tout découvert en vous, elle n'a pas toutes les infos pour décider si c'est bien ou pas de passer à autre chose. Donc complètement tiraillée et pour le moment aucune décision n'est prise. Donc qu'est-ce qui va peser pour elle, pour ou contre le fait de tourner la page? Donc elle va encore une fois se demander si c'est le bon chemin, si c'est pas le bon chemin. Vous savez, toutes ces réflexions, est-ce que c'est le bon chemin ou pas, c'est des doutes qui sont compréhensibles puisqu'on est tous humains, mais en réalité, on fait juste ce qu'on fait et on ne se trompe pas, même si on fait des choses qui nous font souffrir, même si on fait des choses que l'on ne considère pas comme étant des réussites. Mais en réalité, on a quand même un karma à vivre, on a des choses à découvrir, on a des choses à comprendre. Sans tous ces événements, on ne peut pas le faire. Donc, un mauvais chemin, ça n'existe pas. C'est juste celui que vous prenez qui existe. Ici, cette personne pense qu'elle peut prendre le mauvais chemin. Donc, tout va dépendre de sa réflexion maintenant. Et elle est un petit peu entrecoupée. Pour le moment, voilà, elle n'avance pas très vite, sa réflexion. Si elle considère à la fin que c'est le juste chemin, que vous êtes le juste chemin, alors elle ne va pas tourner la page. Mais si elle considère à un moment donné, en effet, qu'il n'y a plus rien à découvrir et que tout ça, c'est faux pour elle, alors ça va être fini. Est-ce qu'à la fin, du coup, elle va tourner la page ou pas, finalement? Il y a de grandes chances que oui. Oui. En fin de compte, elle part. Le 6 d'épée, c'est le départ. Pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord? Soit vous n'êtes pas d'accord sur des petites choses et c'est des conflits récurrents, soit vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose de grand. Il n'y a pas vraiment de conflit ouvert, mais des avis tranchés qui ne peuvent pas se corréler. Vous voulez des choses différentes. Donc ici, le conflit se confirme aussi dans votre communication, et pour cette personne, ça va être décisif, le fait que vous ne voulez pas la même chose, et le fait que vous n'arriviez pas à trouver un consensus. Donc pour le moment, elle réfléchit, mais en fin de compte, elle va quand même tourner la page un jour. Est-ce qu'entre-temps, elle reviendra à la communication quand même? 2 d'épée. Peu de chance, car elle ne sait pas quoi vous dire. Il faut qu'il y ait des décisions prises. Est-ce qu'elle va vous parler avant de tourner la page? Si le battleur, si. Elle va vous parler seulement lorsque la décision sera prise, lorsque ce conflit-là sera terminé en elle. Tant que ce n'est pas le cas, et elle n'a rien à vous dire, donc elle doute encore. Et le dilemme, elle n'arrive pas à en discuter avec vous. Parce que vous avez vos avis tranchés, et que la discussion, à partir de ce moment-là, elle est terminée. Moi, je veux aller à droite, toi, tu veux aller à gauche. Bon, on s'aime bien, mais malheureusement, il n'y a pas de chemin du milieu. Il y a soit à droite, soit à gauche. Donc, elle, pour le moment, elle essaie encore de les combiner, elle essaie encore de voir ce qu'on peut faire, mais en fin de compte, je pense qu'elle va encore vous parler pour vous expliquer peut-être tout ça, ou simplement pour vous dire au moins quelque chose une fois que tout ça se sera réglé. Mais je ne pense pas qu'elle va rester auprès de vous. Comment vous positionnez face à la situation maintenant, face au présent? Comment vous positionnez? Reine de denier. Vous pouvez simplement vous occuper de votre vie, vous vous occupez de vous. Vous n'avez pas à faire quelque chose par rapport à cette personne. Que voulez-vous faire si elle réfléchit? C'est sa vie, hein. Elle a besoin de temps pour réfléchir, il faut le lui donner. Voilà. En fait, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas de pouvoir sur l'autre. Et que ces réflexions à l'autre ne dépendent pas de nous, mais pas du tout. C'est juste des processus dans l'autre personne, et nous, plus on est soi-même, plus c'est facile pour tout le monde. Donc, comment vous positionnez face à la situation aujourd'hui? Occupez-vous. Si vous avez du mal à penser à autre chose, occupez-vous.
Trouvez-vous des activités pour que vous soyez tout le temps en train de faire quelque chose qui vous prend, qui vous entraîne. Vous allez un peu moins penser à toute cette situation et moins vous torturer pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Au final, un conseil sur le long terme par rapport à cette personne. Le roi d'épée vous conseille d'avoir une vision stratégique et raisonnable de tout ça. La version émotionnelle, c'est la phrase, bon, c'est une personne par exemple qui a tel défaut, elle ne veut pas la même chose que moi, je sais pas, par exemple, elle ne veut pas s'engager, moi je veux une relation stable, elle ne veut pas quitter son partenaire et moi je ne peux pas faire comme ça, mais je l'aime et du coup je vais quand même continuer un peu à lui parler. Ça c'est la version émotionnelle. La version rationnelle, elle dit ok, comme on ne veut pas la même chose, malgré tous les bienfaits que pourrait apporter cette personne, malgré tous ses points positifs, il y a un grand point négatif, c'est qu'on n'a pas les mêmes vues et donc ça ne peut pas marcher. Et donc c'est quand même voué à me faire souffrir. Ça c'est la version rationnelle et cette carte vous conseille de la voir elle, puisque c'est elle qui vous permettra de remonter la pente, peut-être de regarder vers d'autres personnes, vous-même de tourner la page une fois qu'on ne peut plus rien faire là-dedans, et de ne pas oublier que dans la vie, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette personne-là, vous avez toute une vie, vous avez tout plein d'activités, vous pouvez en trouver si vous n'en avez pas. Vous pouvez vous occuper, vous pouvez vous développer intellectuellement, vous pouvez vous développer corporellement, et juste donner toute cette énergie dans un truc en fait que vous ne pouvez pas contrôler, c'est la perdre et c'est se frustrer. Parce que bien entendu, si je suis assise toute la journée et j'essaie de bouger ma tasse avec ma pensée alors que moi j'y arrive pas, peut-être que ça existe, mais moi je ne sais pas le faire. Si toute la journée je reste et je regarde cette tasse, je vais être drôlement énervée le soir parce que j'aurais rien fait, j'ai beaucoup d'énergie, mais en même temps je suis fatiguée et la tasse n'a toujours pas bougé. Voilà pour ce dernier conseil. Il vous propose vraiment de regarder la situation en face et de ne pas vous nourrir d'illusions qui sont forcément décevantes. Parce que le roi d'épée dit, vous savez en réalité quels sont les faits. Vous avez les faits et vous avez la possibilité soit de regarder seulement vos émotions qui veulent ou qui je sais pas, ressentent, soit ces faits que vous connaissez et qui sont quand même lourds en conséquences. J'espère que ce tirage a été intéressant et utile pour vous. N'hésitez pas à dire si c'est le cas. Et je continue avec le deuxième tirage. Si vous avez choisi cette deuxième carte, on regarde ensemble. Est-ce que cette personne a tourné la page? Est-ce qu'elle est passée à autre chose? La mort. Oui, là vraiment la transformation était forte entre-temps. Non seulement elle est passée à autre chose, mais elle a complètement changé entre-temps. Elle ne pense plus la même chose qu'avant, elle ne ressent plus la même chose, elle ne veut plus se comporter comme avant. Enfin voilà, elle a enlevé le masque s'il y en avait un, et tout a changé en elle. Est-ce qu'elle pense encore à vous? Oui, ça lui arrive de réfléchir à vous. Penser, réfléchir, un petit peu différent quand même. Réfléchir, ça veut dire peut-être analyser quelque chose, comprendre des raisons. Ouais. L'analyse que vous avez essayé de faire, elle réfléchit à tout ça. Elle réfléchit, est-ce que vous avez commencé une nouvelle vie aussi? Elle y pense. Donc vous n'êtes pas complètement évaporé de son esprit comme par magie. Mais ça, ce sont des réflexions assez froide, dénudée d'émotions. Est-ce qu'elle a encore des émotions envers vous? Sentiments. Reine de denier, ce n'est pas une carte de sentiment, mais elle peut ressentir, par exemple, l'envie que vous soyez bien, que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez des intérêts en commun ou des enfants en commun, c'est une personne qui aimerait bien quand même que vos enfants soient bien, elle veut s'en occuper encore. Donc, elle a un petit peu cet instinct de protection et de se dire ok, j'ai envie que cette personne elle ait tout ce dont elle a besoin pour qu'elle soit bien. Aucune pensée mauvaise par rapport à vous.
rien de négatif ne va vers vous de cette personne actuellement. Qu'est-ce qui s'est transformé en elle? Qu'est-ce qui a changé? Elle ne se fait plus d'illusions. Et elle veut que tout soit possible dans sa vie, elle veut changer sa vie, elle veut se donner plus d'opportunités et peut-être atteindre ses rêves quand même. Comme si, bon, on vivait sa vie comme elle venait, et puis on vivait sa vie en exécutant un petit peu les envies des autres, et puis tout à coup on se réveille et on se dit oui, mais et mes rêves alors? Je pourrais quand même essayer de les mettre en place, je pourrais essayer de les vivre. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas mort. Je vais essayer, c'est ça qui s'est passé. La grande transformation, c'est qu'elle n'a plus envie de vivre pour les autres, mais vraiment d'essayer tout ce qu'elle peut pour se donner tout ce qu'elle veut. C'est possible qu'elle ait une vision plus romantique de la vie, donc ne pas se contenter justement du minimum, mais d'avoir plus. Comment elle vit cette transformation actuellement? Valet de coupe, très bien, elle suit son cœur, elle se sent très liée à elle-même, elle s'écoute, elle se découvre de nouvelles émotions, elle se sent très très bien en ce moment. Vraiment, nouvelle lancée. Comment est-ce qu'elle veut mener maintenant du coup sa vie? Quelle est cette nouvelle vie vers laquelle elle s'engage? Accueillir les opportunités, à voir ce que la vie peut offrir en général. Donc oui, c'est beaucoup de nouveautés ici. D'ailleurs, les pensées qu'elle a envers vous aussi ont évolué, puisque les réflexions sont nouvelles. Là, symbolisent de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Sur ce que vous aussi pourriez faire de nouveau. Donc ici, la personne, elle a envie de passer à autre chose. Elle est en train de le faire, parce qu'elle ne peut plus rester dans l'état dans lequel elle était. Elle ne peut plus être le passé. Une fois que cette transformation, elle arrive, la mort, c'est pas facile à vivre, parce qu'on se rend compte qu'on vivait pas comme on voulait, que on nourrissait peut-être des côtés de nous que l'on n'aimait pas. Enfin voilà, c'est une prise de conscience assez forte, mais le retour en arrière est impossible, puisqu'une prise de conscience nous bouleverse toujours, quand c'est une vraie prise de conscience. Voilà ce qui se passe dans sa vie. Elle veut regarder quelles opportunités il y a encore, et elle pense que tout est possible. Voilà. Est-ce qu'elle va encore se manifester auprès de vous? Reine d'épée, certainement pour régler certaines choses, s'il y a des choses à discuter, oui. Surtout, comme dit, si vous avez des intérêts en commun. La reine d'épée veut que tout soit limpide, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de faux espoirs. Elle veut remettre les choses à leur place et voilà. Que tout le monde sache où on en est, donc c'est possible qu'elle vous recontacte pour vous parler. Surtout si vous lui envoyez encore des messages, si vous lui demandez des choses, elle vous parlera pour dire tout ça. Mais la reine d'épée n'est pas sentimentale. Elle dit les choses telles qu'elles sont, parfois de façon un peu froide, dénudée d'émotions, mais au moins c'est clair. Est-ce qu'elle va... Bon, je pose quand même la question, est-ce que cette personne va changer d'avis et quand même va revenir vers vous, quoi. La force. Peu de chance, parce que pour elle, ce serait se forcer. Malheureusement, elle n'en a pas envie. Donc si les événements font qu'elle doit encore communiquer avec vous sur le long terme, et si vous, par exemple, je sais pas, vous faites quelque chose pour la forcer, alors oui, elle peut encore le faire, mais pas du tout parce qu'elle en a envie. Et vous pouvez la forcer entre guillemets parce qu'elle veut que vous soyez bien. Donc si vous lui montrez que ça va pas du tout, cette personne, elle est pratiquement capable encore de mener des conversations avec vous alors qu'elle n'en a pas envie. Ça n'a rien de bien. Ça n'a rien de bien de se dire, ok, cette personne continue à me parler, mais pas parce que ça lui fait plaisir, mais parce que, bon, bah, elle a juste une forte volonté. C'est tout. Elle a une volonté de faire, cette personne. Mais pour elle, ce serait difficile et en un mot, elle n'en a pas envie. Et vous, de votre côté, comment vous positionnez face à tout ça? Comment vous positionnez maintenant face à cette situation? Reine de bâton. Eh bien, la reine de bâton ne pleure pas sur son sort, parce qu'elle est sûre d'elle. Cette carte vous conseille de développer vos propres compétences, votre propre
amour de vous-même, votre valeur à vos propres yeux. Et ainsi, elle augmente aussi pour les autres. Faire de nouvelles rencontres, charmer, faire ce que vous voulez dans la vie aussi, avoir des activités qui vous passionnent. Voilà ce que vous pouvez faire face à cette situation, parce que clairement, par rapport à cette personne, vous ne pouvez rien faire. Et si vous vous posez la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour la faire changer d'avis? Eh bien, rien, à part la forcer à faire quelque chose, mais en montrant que vous n'allez pas du tout bien, mais ne le faites pas, je ne vous le conseille vraiment pas. Pourquoi? Parce que cette personne s'est transformée. Elle a compris des choses pour elle, alors si vraiment vous avez de bons sentiments envers elle, vous devriez peut-être vouloir qu'elle soit bien dans sa vie. Et pour ça, eh bien, il a besoin maintenant de passer à autre chose. Donc cette carte vous conseille de vous occuper de vous, de nourrir vos propres ressources, d'être sûr de vous et de ne pas perdre espoir dans le fait que, eh bien, il y a quand même des personnes dans ce monde qui veulent vous et personne d'autre, et que vous allez les rencontrer. Le conseil pour vous, conseil final, n'allez pas dans un sens que vous sentez faux. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne marche pas, qu'il y a comme une sensation de c'est pas bon, la sensation que quelque chose ne va pas dans le bon sens, quelque chose n'est pas du tout dans le bon ordre, n'y allez pas, ne le faites pas. Cette carte vous conseille de vous protéger lorsque tout est contre vous et que vraisemblablement ça ne mènera à rien. Comment se protéger? Eh bien, ne pas sauter sur les occasions qui ne se présentent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si la personne ne veut pas vous parler, elle vous le dit, ou elle ne vous le dit pas, en général elle vous parle juste pas, c'est que vraisemblablement elle n'est pas intéressée. Vous le savez, quand on veut quelque chose, on le dit. Donc cette carte vous dit attention, ne t'accroche pas à des gens qui ne s'intéressent pas à toi, qui n'ont pas besoin de toi. Ils ont besoin de quelqu'un, pas de toi, et toi tu as certainement besoin de quelqu'un, mais certainement pas d'eux. Voilà pour ce tirage. Donc oui, cette personne, elle est passée à autre chose, elle est dans une nouvelle vie, dans une nouvelle optique, et même par rapport à vous, s'il y avait des problèmes, maintenant elle ne ressent plus de rancune, elle a plus de déception, elle veut juste que chacun mène sa vie bien de son côté, chacun soit heureux bien de son côté. Voilà ce qu'il en est pour ce tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, peut-être qu'il peut vous apaiser pour que vous puissiez aussi passer à autre chose. Je suis excitée de lire vos commentaires parce que vos retours sont très très importants pour moi. C'est quand même votre vision ensuite du tirage. Si vous voulez le partager, ce serait vraiment avec plaisir que je le lirai. Mais sinon, je vous remercie tout de même d'avoir été là et de participer au tirage, de soutenir la chaîne comme vous le faites. Et je continue avec la troisième possibilité, troisième carte. Est-ce que cette personne, elle est passée à autre chose? 5 de denier. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que je pense que vous lui manquez encore. Dans tous les cas, elle a beaucoup de mal à passer à autre chose en général dans sa vie. Parce qu'elle se rappelle du passé et elle se dit « Ok, je n'ai plus ce que j'avais avant ». Elle est attachée à ce qu'elle a réussi à avoir. On va voir si elle ressent quelque chose, si elle pense quelque chose, mais déjà maintenant on voit que il lui manque ce que vous avez partagé ensemble, ou vous lui manquez peut-être également. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? Alors ce qu'elle pense par rapport à vous, elle peut avoir l'impression que vous avez carrément tourné la page vous-même, que vous êtes déjà en train de construire votre nouvelle vie, ou que vous n'êtes pas contre le fait de recommencer avec elle. Donc soit l'un, soit l'autre, en fonction de comment vous vous comportez avec elle. Si vous continuez à lui écrire par exemple, tout ça, c'est que c'est qu'elle pense qu'il y a encore moyen avec vous. Et si vous ne lui parlez pas du tout et vous avez dit un jour que vous ne voulez pas avoir
de lien avec cette personne, vous ne voulez plus du tout avoir de ces nouvelles, alors elle pense que vous avez commencé une nouvelle vie et que ça vous plaît, et que vous êtes content, et que c'est super pour vous. Que vous avez beaucoup d'énergie et que vous avez des désirs nouveaux. Voilà, carrément, elle pense que vous avez tourné la page dans ce cas-là. Est-ce qu'elle a encore des sentiments pour vous? Oui. Ouais, elle a encore de l'amour pour vous, carrément. Elle est encore très attachée. Qu'est-ce qui lui manque exactement? Oui. De vous voir, d'avoir des choses avec vous, de vivre des trucs avec vous, les opportunités que vous aviez ensemble, tout ce que vous faisiez ensemble, tout ce qui... Peut-être que avant elle avait des possibilités, il y avait des portes ouvertes, et maintenant ce n'est plus le cas, et elle se dit ok, le train est passé, quoi, je viens de le rater. Est-ce qu'elle va essayer de revenir vers vous? Non. Non, pourquoi? Oui. Alors, bon, soit elle se dit qu'il faudrait quand même essayer de passer à autre chose, soit elle se dit que vous avez déjà fait de même. Je pense que c'est les deux. Alors pourquoi est-ce qu'elle pourrait penser qu'il faudrait passer à autre chose même? Parce qu'elle est trop fixée sur vous et que visiblement, ça ne donne rien. Soit parce que vous n'êtes pas d'accord sur la question de l'engagement, soit parce que vous en avez un ou deux, l'un de vous qui est déjà engagé ailleurs, soit parce qu'elle pense que vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre. Voilà les trois possibilités. Cette personne elle-même, on va voir comment elle se sent, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu triste, parce qu'elle a encore des sentiments, mais elle se dit ok, tout ça n'a pas de sens, le train est passé depuis longtemps, et puis ça ne peut pas se faire. Si vous avez tous les deux un partenaire, ou si cette personne elle a un partenaire, enfin s'il y a une autre personne là, qui gravite autour de vous, bon, cet engagement est très important pour cette personne, elle veut aussi le respecter, elle ne veut pas faire n'importe quoi. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant dans sa vie? Reine de coupe, ça va, elle s'occupe d'elle, elle fait tout pour se sentir bien, elle s'écoute, elle va pas mal, elle ne va pas mal. Malgré tout ça, malgré le fait qu'elle n'a pas encore tourné la page, elle va pas si mal, elle est quand même entourée d'amour, il y en a dans sa vie. Elle se sent peut-être soutenue par quelqu'un. Vous voyez, elle se sent pas si seule que ça va. Et je pense que si elle a un partenaire dans sa vie, et que vous avez dit « je ne veux pas de relation si tu as quelqu'un », eh bien oui, ça se voit qu'elle a des sentiments pour vous, mais pas seulement pour vous. Pas seulement parce qu'elle est quand même bien dans sa vie. Et si vous avez dit ça, alors avec ce tirage, je pense que vous avez eu bien raison. Parce que c'est une personne qui aime bien se lamenter sur son sort, mais ne veut rien changer. Parce qu'elle aurait aussi pu essayer de vous récupérer, mais pour elle, c'est non. Catégorique, la tour, c'est un grand non. Est-ce qu'elle va quand même revenir à la communication? Oui, c'est possible. Pourquoi faire? Oui, c'est possible qu'elle revienne à la communication parce qu'elle aime bien vous parler, parce que ça lui plaît, ça la satisfait. Mais pas pour recommencer une relation, je pense. Pas pour ça, juste pour peut-être parler, peut-être pour dire quelque chose, enfin... Voilà, c'est quand même ambigu sa situation, elle ne sait pas trop comment se positionner pour le moment. Est-ce qu'elle va changer d'avis plus tard et peut-être quand même revenir, reprendre contact? Je veux dire reprendre contact pour mener une relation. La lune, il y a des difficultés, ces difficultés ne partent pas, il y a toujours quelque chose qui coince. Donc il y a peu de chances qu'elle veuille changer d'avis plus tard parce que les petites pierres sur le chemin lui pèsent trop, sont difficiles pour elle à dépasser et elle ne veut pas le faire. Donc positionnement compliqué puisqu'elle n'a pas tourné la page, elle essaye un petit peu de le faire, mais elle ne fera rien envers vous. Sauf peut-être vous parler, et ça, je ne sais pas si vous êtes content de ça. Donc comment vous positionnez maintenant face à cette situation actuellement? Reine d'épée,
il faut remettre les points sur les i. Si vous parlez encore avec cette personne, mais c'est un peu ambigu, elle ne veut pas revenir vers la relation, mais elle a encore contact avec vous, et que vous souffrez de cette situation, vous devez absolument remettre les choses au clair. Si cette personne ne veut rien changer dans sa vie et que en même temps elle ne veut pas complètement vous abandonner, c'est comme si elle ne vous laissait pas vivre et elle ne se laissait pas vivre non plus. Il faut plus de clarté là-dedans, il faut arrêter les non-dits, il faut arrêter de jouer avec les gens, et vous devriez lui dire ça et mettre vos règles et les tenir aussi pour vous. C'est très important pour vous aussi d'être clair dans ce que vous voulez. Parce que quand on prend une décision et que c'est vraiment la nôtre, notre décision, on le fait pour nous, on regrette moins et on se sent moins triste parce que ce n'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose que l'on fait soi-même. C'est pour ça que même lorsque dans une relation on est deux, les décisions il faut les prendre pour soi et pas attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Parce que lorsque vous le faites, même si vous coupez court par exemple, vous êtes moins déçu que si on vous impose une décision que vous ne pouvez pas contrôler et avec laquelle, en fait, à la base, vous n'étiez pas d'accord. Et voilà, c'est comme si vous subissez la vie. Alors que si vous faites vous-même les choses, vous mettez les règles, vous vous tenez à ces règles-là, et vous regardez la situation telle qu'elle est, sans essayer de l'embellir, en fonction de ça, donc vous regardez ce que vous allez faire, vous vous sentez juste avec vous, juste avec la situation, et en paix avec vos propres décisions et ce que la vie donc vous réserve, puisque vos décisions ont un impact direct sur ce que vous vivez. Donc ça c'est le positionnement qui vous est conseillé maintenant, pas de non-dit, pas de ne plus tourner en rond quoi. La reine d'épée elle est cash, elle dit les choses comme elles sont et ça a le mérite d'être limpide et de ne pas nourrir les illusions. Un conseil par rapport à cette personne quand même sur le long terme. 6 de denier. Si vous savez que tout ça ne va rien donner, accordez-lui la possibilité d'être libre aussi et de ne la tenez pas, ne la retenez pas. Le 6 de denier, c'est quand même une carte d'une grande générosité. Donc si vous voulez faire quelque chose pour cette personne, faites-le. Mais ne le faites pas en attendant un retour. La générosité, c'est quand on donne sans attendre le retour. Quand on donne et qu'on attend un retour, on n'est pas généreux. En fait, on fait des choses pour soi. On est un peu égoïste. Parce qu'on veut un retour. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est un échange. Par contre, si vous voulez faire quelque chose pour cette personne, lui donner quelque chose, l'aider dans quelque chose, faites-le sans attendre de retour, sans attendre que tout ça bouge, que sa vision de vous bouge. Ainsi, encore une fois, vous êtes en paix avec vous et vous faites ce que vous voulez. Mais lorsque vous faites ce que vous voulez en attendant que quelqu'un fasse ce que vous voulez aussi, c'est un peu de la manipulation, hein, on ne va pas se mentir, et la plupart du temps, ça ne marche pas. Également, accordez-vous ce dont vous avez besoin sur le long terme aussi par rapport à cette personne. Si vous avez besoin de mener quand même une relation avec elle, faites-le. Mais si vous avez besoin d'autre chose, alors donnez-vous ce que vous voulez vous-même, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Voilà le conseil. J'en ai terminé sur ce avec ce dernier tirage. J'espère qu'il a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez. J'aime beaucoup lire vos commentaires et c'est très important pour moi d'avoir votre retour. Si vous avez envie, sinon merci quand même d'avoir été là, de suivre cette chaîne, de la soutenir. Et je vous souhaite à tous d'être en paix avec vous, d'être en paix avec les autres. Et c'est peut-être aussi pour ça que je fais ces tirages, pour pouvoir parfois aussi s'apaiser et ne plus penser à quelque chose. J'espère que j'ai réussi ce que je voulais faire, dans tous les cas. Je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort, vous êtes vraiment un merveilleux auditoire sur YouTube. Prenez soin de vous, et comme d'habitude, comme toujours, à bientôt pour d'autres tirages.